Boker Tov, nous sommes le 9 février 2021. C'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Studio Kalita. Et oui, direction nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Daniel Haïk. Et bonjour Daniel, c'est ce qui préoccupe des centaines de milliers d'élèves et de parents en Israël à l'heure du déconfinement. Le doute plane toujours sur la réouverture des classes dans le pays. Oui, Boker Tov, Ilana, ce matin, la réponse est claire. Les cours ne reprendront pas aujourd'hui comme cela avait été avancé en début de semaine. En effet, les experts en épidémiologie ont exposé hier au ministre du gouvernement israélien la gravité de la situation sanitaire et les conséquences dramatiques que pourrait avoir la réouverture des classes de maternelle et même de première et de terminale sur le taux de contamination. Il a donc été décidé hier de reporter à jeudi au moins la réouverture partielle des établissements scolaires. Le temps de vérifier le taux de morbidité. Le cabinet Corona se réunit à nouveau aujourd'hui à ce sujet. Il devrait prendre une décision définitive concernant uniquement la réouverture des classes de maternelle, des classes de CP à CM1, uniquement dans les localités dites vertes et jaunes, c'est-à-dire ayant un faible taux de contamination. Et pendant ce temps, l'opération de vaccination contre le virus s'essouffle. Oui, le ministère de la Santé est préoccupé par la baisse sensible du nombre de personnes qui se présentent dans les centres de vaccination. C'est pourquoi il souhaite proposer aux 4 caisses d'assurance maladie israéliennes des stimulants pour les encourager à faire vacciner un maximum de gens. Le directeur général du ministère, Chezi Levi, a rencontré les patrons des 4 caisses d'assurance. Il leur a présenté son plan d'encouragement, un plan estimé à plus d'un demi-milliard de shekels. Selon ce plan, toute caisse d'assurance maladie qui vaccinera 3/4 de ses adhérents recevra des bonus substantiels de 100 shekels par assuré de plus de 50 ans et de 350 shekels pour chaque assuré qui est dans la possibilité de quitter son domicile. Mais alors qu'on parle du coronavirus, un mot de cette autre maladie que l'on a presque oubliée cet hiver, j'ai nommé la grippe. Et oui, au début de l'hiver, les spécialistes en Israël avaient mis en garde la population contre les dangers de la grippe qui s'étaient greffés bien entendu à ceux du coronavirus, mais apparemment celle-ci n'a pas frappé le pays comme on le redoutait, certainement en raison des mesures de restriction qui ont empêché sa propagation. Résultat, 1 million de vaccins sur les 4 millions qui avaient été commandés au début de l'hiver devront être détruits en Israël. Dans le reste de l'actualité de la diplomatie ce matin, et on note ces déclarations importantes la nuit dernière du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Oui, dans une interview à la chaîne CNN, Blinken a évité de répondre à une question sur le positionnement de la nouvelle administration Biden face à la reconnaissance par Donald Trump de la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan. Il a affirmé que concrètement le contrôle du plateau du Golan par Israël était déterminant sur le plan sécuritaire actuellement, mais qu'il s'agissait d'un dossier juridique. Blinken a également admis qu'il y avait un long chemin à parcourir avant de parvenir à un règlement définitif du conflit israélo-palestinien, mais pour l'instant, il faut faire en sorte qu'aucune partie ne fasse de geste unilatéral qui rendrait la situation plus complexe encore à l'avenir. Dixit, donc le secrétaire d'État américain. Blinken s'est également dit persuadé que le président américain Joe Biden s'entretiendra prochainement avec Benjamin Netanyahou. Et puis enfin, pour terminer, Daniel, un incident étonnant durant la nuit dans une base très protégée de l'armée de l'air dans le Negev. Oui, cela peut paraître incroyable, mais c'est vrai. Un délinquant bédouin qui a volé une voiture a réussi à pénétrer avec ce véhicule à l'intérieur de la base de l'armée de l'air de Nevatim, dans le sud du pays. Cette base est celle de l'escadrille la plus prestigieuse de l'armée de l'air israélienne et de Tsahal, celle des fameux F-35, les avions furtifs dont le coût est près de 500 millions de dollars l'unité. Le voleur bédouin a tout simplement franchi un premier barrage. Les roues de son véhicule ont été déchiquetées par la barrière cloutée donc de ce barrage, mais il a poursuivi sa route. Les services de sécurité de la base militaire l'ont poursuivi, mais il a réussi à quitter son véhicule et à franchir vers l'extérieur une clôture de 5 mètres de hauteur avant de disparaître dans la nuit. L'armée a ouvert une enquête, mais a précisé qu'à aucun moment les installations de l'escadrille des F-35 n'avaient été en danger. C'est la fin de ce premier journal d'information.
C'est l'heure de la météo en Israël. Le temps sera toujours très chaud et ensoleillé sur l'ensemble du territoire israélien aujourd'hui, avec des températures qui sont bien au-dessus de la moyenne saisonnière. Je vous rappelle que nous sommes au début du mois de février. Les températures devraient tout de même baisser à partir de demain et jusqu'à la fin de la semaine. En tout cas, aujourd'hui, il fera 20 degrés à Jérusalem pour ce 9 février, 23 à Tel Aviv et 26 degrés à Eilat, ce qui est tout de même assez exceptionnel.